Bienvenue frère, bienvenue sœur, vous êtes les bienvenus. Si vous êtes concentré sur cette vidéo, c'est parce que vous êtes intéressé pour les informations que je vais donner. Je suis sûr que vous voulez faire l'élevage, vous avez bien choisi. Écoutez bien mes conseils. N'oubliez pas de rester connecté et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Chaque semaine, je vous donnerai plusieurs astuces sur l'élevage qui va vous permettre de développer votre élevage. Mais pour le moment, on va commencer par ceux qui n'ont pas encore commencé ou ceux qui ont commencé mais qui n'ont pas compris comment il faut s'appliquer, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Tous les erreurs à ne pas commettre pour un débutant en élevage, je vous dévoile ça tout aujourd'hui. Il y a des erreurs que si tu ne commets pas, c'est sûr que tu vas réussir. Bon. Pour tous ceux qui veulent entreprendre dans le poulet de chair pour réussir bien, pour ne pas perdre, pour ne pas se décourager vite, pour abandonner, vous êtes bienvenus. Asseyez-vous bien. Je vais vous donner tous les détails pour bien commencer et surtout les erreurs que vous ne devez jamais commettre avant de financer votre argent dans l'élevage. Parce que avant de mettre ton argent dans l'élevage, il y a des choses que tu dois savoir et il y a des trucs que tu dois faire et il y a des trucs que tu ne dois pas faire. Ce que tu dois faire, je vais te dire. Ce que tu ne dois pas faire, je vais te dire. Ce que tu dois savoir, je vais te dire. Ce que tu ne dois pas écouter aussi, je vais te dire. Mais asseyez-vous bien, concentrez-vous. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Si vous écoutez bien, vous allez bien faire votre élevage. Clairement, pratiquement, sûrement. Et puis vous allez faire des gains. Mais si vous écoutez mes conseils et que vous partez modifier vous-même, ça c'est vous-même votre problème. Mais en tout cas, ce que je vais vous donner, si vous suivez ça régulièrement, c'est sûr que vos poulets vont réussir à 98,98%. Ça c'est clair. Soyez-en sûrs parce que, pourquoi je dis ça? Parce qu'il n'y a jamais de 100%. Quand tu dis 100%, c'est comme si tu as pris la place de Dieu. L'homme propose, Dieu dispose. Je vous parle en tant qu'un expérimenté. Et je vous donne que des expériences que j'ai fait moi-même. Et je vous montre que mes astuces sûres à 90%. Et je vous dis bien sûr à 90% parce qu'en élevage, personne ne peut vous rassurer avec une technique de 100%. Ça n'existe pas. Vous pouvez avoir des techniques de 100% que par vous-même, votre expérience. Mais ce que les gens vous diront toujours sera à 90%. Donc, concentrez-vous, écoutez bien. Si vous voulez bien écouter mes astuces, je vais vous donner mes astuces qui vont beaucoup vous aider. Et de toutes les façons, je suis ouvert. Je vais vous laisser le lien de mon WhatsApp pour cliquer. Comme ça, tout ce que vous avez besoin, accompagnement et tout, je pourrai vous accompagner pendant tout le processus du début de votre élevage. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire au début et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire au début? Première étape, je vais vous dire d'abord ce qu'il faut faire forcément au début avant de se lancer. Alors pour commencer l'élevage, comment vous devez commencer? Pour commencer, je vous dirais de trouver un fonds, peu importe combien vous avez. Pratiquement, on va faire un exemple. Vous avez 100 000, vous voulez investir dans l'élevage. Rassurez-vous, 100 000, c'est pas petit, c'est de l'argent. Et ça peut bien faire l'élevage et vous pouvez faire des gains. Sachez que les gains en élevage varient en fonction de vous-même, votre propre technique. Les techniques que vous pouvez mettre en pratique pour avoir plus d'argent en élevage ou pour faire le double de votre argent par bande, je vous le donnerai. Mais soyez-en patient, restez abonné à ma chaîne, suivez toujours mes vidéos. Je vais vous donner cette technique-là un jour ou l'autre, forcément. Mais pour le moment, je suis là pour les débutants, pour ceux qui cherchent à investir, mais ne savent pas à qui ou quoi se référer. Cette vidéo et les premiers pas sont pour eux. Et je les demanderai de bien s'asseoir pour bien écouter. Et surtout, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous n'avez pas compris. Je vais vous détailler ça clairement. Mon objectif, c'est que
chacun d'entre vous qui viendra écouter la vidéo soit un éleveur professionnel, même avec sa première pas. Voilà. Comment débuter l'élevage? Premièrement, vous avez 100 000 francs. Avec les 100 000, vous pouvez commencer votre élevage. La première chose que vous devez faire, vous devez trouver un bâtiment. Vous trouvez un bâtiment, ce n'est pas chose facile. Ce qui trompe beaucoup de gens. Tu sors, tu vois, tu donnes les nouvelles aux gens que tu cherches bâtiment. Bâtiment, ils vont te trouver bâtiment. Par exemple, vous allez croiser le propriétaire pour discuter. Le propriétaire va te dire, bon, voilà mon bâtiment, voici mes conditions. En général, ils vont te dire de payer par mois. Par exemple, un bâtiment de 200 têtes, ils vont te dire de payer par mois. Chaque mois, il faut lui donner 25 000. Au minimum, ils vont te dire 20 000 francs par mois. Mais sachez que même si vous prenez ce bâtiment à 20 000, vous allez regarder les gains que vous pouvez faire dans l'élevage. Alors que regarder les gains, c'est un piège. On va développer ça plus tard. Mais pour l'instant, je vous parle des bâtiments, comment traiter avec les propriétaires des bâtiments. Ça, c'est un sujet qui est très important. Il ne faut jamais accepter de lui payer par mois. Il faut toujours l'imposer par bande. C'est-à-dire que tu prends les poussins, tu élèves les poussins jusqu'à quand les poussins grandissent. Quand les poussins grandissent, ils ont les 1 mois, 2 jours, 3 jours, 4 jours, c'est-à-dire 34, 35 jours, ils sont arrivés à la vente. Tu les vends. Une fois vendus, tu lui payes. Moi, j'appelle ça contrat. Tu lui payes une somme. Vous pouvez dire, bon, il peut te dire, bon, par bande, tu me payes 20 000 francs. Ou par bande, tu me payes 15 000. Ou par bande, tu me payes 25 000. Peu importe ce que vous allez vous entendre, mais arrangez-vous à ne pas accepter de lui payer par mois si vous voulez réussir. Sinon, ce qui serait mieux, c'est de construire un bâtiment. Mais en général, nous n'avons pas d'argent pour acheter les matériaux, avoir un espace pour faire ton propre local, pour faire l'élevage. C'est pas du tout facile pour un débutant. Il faut commencer avec comme tu peux. Donc, comment traiter avec le propriétaire du bâtiment? Aujourd'hui, le sujet, c'est ça. Il faut tout faire pour tomber sur contrat, c'est-à-dire vendre les poulets et puis lui payer une somme que vous avez conclue au départ. Si vous acceptez, il te dit de payer par mois, que vous acceptez, croyez-moi, vous allez tout perdre. Vous n'allez pas sentir au début, mais après 2, 3, 4 bandes, vous allez vraiment en souffrir. C'est un piège qui détruit beaucoup de personnes avec leur argent qui investit dans l'élevage. Et ça finit comme ça, malheureusement, ils arrêtent et puis ils détestent l'élevage parce qu'ils ne se sont pas renseignés, ils n'ont pas compris, ils se sont mis dedans. Donc c'est une erreur fondamentale à ne pas commettre. Voilà, il faut s'arranger pour traiter par bande. Si vous avez réussi ça, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Même si vous tombez sur 2 personnes qui vous imposent forcément par mois, n'acceptez pas. Trouvez quelqu'un qui va accepter bande. Bande, je répète, par bande. Il ne faut pas accepter par mois. Par mois, ça va vous asphyxier, vous n'allez rien comprendre. Si vous avez réussi ça, la prochaine étape, c'est d'avoir les fonds que vous voulez investir. C'est-à-dire, vous voulez faire 200 poulets. Les 200 poulets, vous devez avoir l'argent complet des 200 poulets. Je vais vous faire le bilan complet des 200 poulets, le devis de tout ce que vous devez acheter. Mais avant tout, vous devez avoir les matériels. Les matériels ne sont pas aussi chers que ça. Les mangeoires, par exemple, coûtent 1500 francs au marché. Les abreuvoirs coûtent 2000, 2500. Mais il y a une alternative aux abreuvoirs. Mais pour les mangeoires, je ne connais pas d'alternative. Mais par contre, les abreuvoirs, il y a une alternative. C'est quoi? Vous pouvez anticiper. Vous pouvez acheter les seaux qui coûtent 500 francs avec les plateaux. Les plateaux coûtent aussi 500 francs. Vous-même, vous pouvez découper les bords pour ajuster, pour faire des petits trous, pour faire votre abreuvoir. Ça vous fait moindre coût. À 1500 francs, l'abreuvoir qui prend en moyenne 8 litres. Or, les abreuvoirs de 2500 ne sont pas plus que 5 à 6 litres. Donc, vous gagnez en litres. Déjà, ça vous fait gagner un peu plus. Donc, du coup, vous pouvez passer au marché pour acheter les seaux, pour découper, pour fabriquer vous-même vos mangeoires
pardon, vous-même vos propres abreuvoirs, vous pouvez avoir au moins 5 ou 6. Si vous voulez faire 500 poulets, vous avez besoin de, si vous voulez faire 200 poulets, vous avez besoin de ce genre d'abreuvoirs là au minimum 4. Sinon, je vous dirais 5 pour que vos poulets soient bien hydratés, pour qu'ils ne manquent jamais d'eau. Vous devez avoir au moins 5. Voilà, les 5 sont suffisants. Avec les plateaux, ces mêmes plateaux là, vous achetez pour les plateaux des poussins, pour servir les poussins dedans et ainsi de suite. Ça, c'est pour le début. Une fois que vous avez tout ça, rendez-vous dans la prochaine vidéo. Je vous donne la suite.